Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire une séance de lecture, le premier texte du manuel scolaire de CE2. Donc les enfants, lorsqu'ils ont affaire à une page comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent l'image, ils regardent l'illustration, ils regardent la photo s'il y en avait une. Là, c'est un dessin comme vous le voyez. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez, hein? Qu'est-ce que tu vois? Alors, comment tu vas répondre? Je vois une maison. Très bien. Alors, pour avoir une idée de ce que l'auteur va dire dans ce texte, donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde le dessin et le titre. Maison de vacances. Donc c'est une maison. Le titre c'est Maison de vacances. Alors dans le dessin, il y a aussi des arbres. Là, on voit des poires. Donc l'arbre qui donne des poires, c'est un poirier. Et là, on voit un pommier. Et là, on voit une échelle. Là, plus loin, c'est une citerne. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'eau courante comme aujourd'hui. Donc, on remplissait la citerne. Là, on voit un arrosoir. Donc, voilà, donc, dans la rubrique avant de lire, on vous demande observe le titre. Observe le titre et l'illustration. On a dit l'illustration, ça peut être un dessin comme ça, une photo, un graphique. De quoi va parler ce texte? Donc le texte, d'après les deux éléments que nous avons vus, le titre et l'illustration, donc le texte, nous pensons qu'il va parler de la maison. Alors, voyons la première ligne, regardez le type d'écriture, comment c'est écrit par rapport à cette écriture. Donc ce n'est pas la même police d'écriture. Ici, c'est écrit en italique. Alors, comment ça s'appelle les deux, trois premières lignes qu'on met ici pour juste après le titre, hein, c'est le chapeau du texte. Le chapeau du texte nous donne le résumé, nous donne une idée de ce que va évoquer l'auteur dans le texte. De quoi va parler l'auteur dans le texte. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. Alors comme vous le voyez, hein, le verbe commencer ici, c'est un verbe de premier groupe. Nous avons vu les verbes du premier groupe. On dit commence, C-E-N-T. Et là, commencèrent, là, c'est un temps que vous n'avez pas encore vu au CE2. C'est le passé simple. En plus du sujet qui vient après le verbe, donc on peut changer la phrase en disant les plus beaux jours de ma vie commencèrent, par exemple, dans cette maison. La maison s'appelait, hein, c'est le verbe s'appeler à l'imparfait. S'appeler, c'est un temps aussi que vous n'avez pas encore vu. S'appelait la Bastide Neuve. La Bastide, c'est un terme provençal. En Provence française, par exemple à Marseille, on appelle Bastide une maison de campagne. Comment elle était cette maison? Elle était neuve. Mais elle était neuve depuis bien longtemps. C'est vrai, lorsqu'on construit une maison, les premières années de la maison la maison est neuve, mais avec le temps, la maison s'use comme toute autre chose. C'était une ancienne ferme en ruine. À l'origine, cette maison était une ferme, mais on l'a restaurée, on l'a rendu une maison. On l'a transformée en maison. C'était une ancienne ferme en ruine, restaurée 30 ans plus tôt par un monsieur de la ville qui vendait des toiles. Donc celui qui a restauré cette maison, celui qui a réparé cette maison, était un marchand de toiles, de tentes. Alors une tente, c'est une habitation démontable lorsqu'on veut camper, faire un camping par exemple au bord de la mer, hein. On dresse une tente, donc c'est une habitation qu'on peut démonter
Et ces tentes-là étaient fabriquées avec de la toile. La toile, c'est un tissu. Par exemple, le pantalon est fait avec du tissu. Ils vendaient aussi des serpillères. Les serpillères aussi, ce sont des toiles grossières dont on se sert pour nettoyer ou éponger les carrelages. Et ils vendaient aussi des balais. Mais la maison avait l'air d'une villa. Alors regardez, c'est vrai. Une villa, c'est quoi? C'est une maison élégante avec un jardin. Là, on voit la maison plus ces arbres-là. Donc, elle a l'air d'une villa. Et il y avait l'eau à la pile. Ça veut dire que à l'époque, il n'y avait pas d'eau courante comme maintenant. Mais l'audacieux monsieur a fait construire une citerne où on emmagasine de l'eau. On l'a rempli avec de l'eau. C'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne accolée au dos de la maison. Derrière la maison. Donc la citerne, elle est juxtaposée à la maison. Accolée à la maison. Au dos du bâtiment, donc c'est un bâtiment, bien sûr. Et là, on commence à décrire, à dire comment elle était cette citerne. Elle était aussi large et presque aussi haute que lui, que le monsieur. Il suffisait d'ouvrir un robinet, et là, lorsqu'on approche, il y a un robinet, là on voit un arrosoir. Un robinet de cuivre. Alors le cuivre, c'est un métal, comme le fer. Le fer, le zinc, l'aluminium, l'or, l'argent, les métaux. Placé au-dessus de l'évier pour voir couler une eau limpide, une eau transparente, une eau claire et fraîche. Fraîche, ça veut dire un peu froide, agréable à voir, surtout à boire, surtout en été, parce il fait chaud, parce je pense qu'ils parlent des vacances, des grandes vacances d'été. Donc en été, on aime bien boire de l'eau fraîche. Il y avait aussi au rez-de-chaussée, alors c'est quoi le rez-de-chaussée? Le rez-de-chaussée, donc c'est la partie de la maison qui se trouve au niveau du sol. Ça veut dire que pour sortir, pour aller dans la rue, tu n'as pas besoin de descendre des escaliers. Il y avait au rez-de-chaussée une immense salle à manger, une grande salle à manger qui avait bien 5 mètres sur 4. Alors, on mesure la longueur et la largeur, 5 mètres de longueur, 4 mètres de largeur. Et que décorait grandement une petite cheminée en marbre véritable. Là aussi, dans cette partie de la phrase, on a mis le sujet après le verbe, donc on peut la restituer en mettant le sujet au début. On va dire, une petite cheminée en marbre véritable décorait la salle à manger. Un escalier qui faisait un coude. Alors c'est quoi un coude? C'est là où l'escalier forme un angle et où on change la direction. Endroit où il y a un angle. Qui faisait un coude mené aux 4 chambres du premier étage. Donc au premier étage, il y a 4 chambres. Le jardin, comme vous le voyez ici entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un jardin, n'était rien d'autre qu'un très vieux verger. Alors verger, c'est quoi verger? Un verger, c'est un terrain planté d'arbres fruitiers. Comme vous le voyez ici, c'est un terrain planté d'arbres fruitiers qu'on a aménagé en jardin. Un vieux verger abandonné, qu'on a laissé tomber, qu'on a abandonné, qu'on n'arrose plus, dont on ne prend plus soin. Et entouré par un grillage de poulailler. Alors le poulailler, c'est l'habitat des poules, des dindes, des pintades, etc. Dans la rouille, alors la rouille, c'est l'oxyde, c'est un oxyde de couleur rougeâtre qui se forme sur le fer. Le fer, on peut dire le fer se recouvre de rouille.
dont la rouille du temps avait rongé la meilleure part. Ça veut dire il est presque usé ce grillage. Mais l'appellation de jardin, le terme de jardin, confirmait celle de jardin, de villa, pardon. Alors, qui a écrit ce texte? Parce que dans le chapeau, on a dit Marcel Pagnol, auteur marseillais, se rappelle ses souvenirs d'enfance. Donc, Marcel Pagnol, c'est lui qui se rappelle ses souvenirs d'enfance. Il les écrit, il nous raconte comment il passait ses journées dans cette maison. Donc, où est-ce qu'on trouve en général le nom de l'auteur? C'est en bas du texte. Hein, regardez, la gloire de mon père, parce que ce texte est tiré d'un livre célèbre, un livre qui a pour titre La gloire de mon père. Donc, on vous a présenté ici un petit bout, un passage du texte, du roman, de l'autobiographie plutôt. Donc, le livre s'appelle La gloire de mon père, édition de Fallois, collection Fortunio, et l'écrivain, l'auteur, c'est Marcel Pagnol, 2004. Qui parle dans ce texte? Justifie ta réponse. Donc c'est bien sûr l'auteur, Marcel Pagnol. Et comment on va justifier la réponse? Eh bien ici parce qu'il dit c'est là que j'ai passé mes plus beaux jours, les plus beaux. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie, la vie de Marcel Pagnol, parce que là il parle de sa vie, il raconte les souvenirs de son enfance. C'est pour ça qu'on appelle ce type de texte une autobiographie. Ce n'est pas une histoire imaginée. De quoi parle ce texte? Eh bien, il parle de la maison de vacances. Qu'est-ce que cette maison était à l'origine? Avant qu'elle soit maison, qu'est-ce qu'elle était à l'origine? Donc, cette maison était une ferme en ruine. De combien de pièces est composée la maison? Lesquelles? De combien de pièces? Donc, 5 pièces, 4 pièces, 4 chambres au premier étage, plus la salle à manger, l'immense salle à manger. Comment l'eau arrivait-elle dans cette maison? Eh bien, on remplissait l'eau de citerne, on ouvrait le robinet. Relève dans le texte tous les mots ou groupes de mots qui désignent la maison. Eh bien, il y a la maison, il y a la Bastide neuve, il y a villa, une villa. Et voilà pour aujourd'hui. À très bientôt.